King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, give. Coucou à vous mes amis les balances et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette année a bien démarré pour vous. Comme vous voyez, il y a 4 cartes au lieu de 3. J'ai rajouté le domaine relationnel. Il y a toujours le sentimental, ça ce sera purement sentimental, la vie de couple, la vie amoureuse. Le spirituel, le professionnel, le matériel. Mais le relationnel, c'est important parce qu'il y a aussi le contact avec la famille, les amis, les collègues, les rapports sociaux en général. C'était important pour moi de rajouter ça et je pense que ça fera toujours partie des tirages maintenant. Au niveau de la vie sentimentale, effectivement, j'ai mis qu'une carte, mais parce que ce mois-ci, je mets des breloques et je mets des dés en plus. Il faut le savoir, ça, j'ai eu envie de faire ça. Quoi vous dire? On va aller voir l'énergie générale de votre mois, très important. Le focus, le besoin, là où il faut aller, là où il y a une leçon à apprendre, quelque chose. En tout cas, à la fin du mois, ce serait sympa d'avoir été dans ce sens-là. Le plus, le moins, et puis ce que je vous ai décrit. Et c'est parti pour vous. Qu'est-ce que vous avez en ambiance générale? Vous avez Active-toi. J'aime bien. Alors, c'est Active-toi, mais dans cet oracle-là, il y a les 4 éléments. Là, on est sur l'eau. On est au niveau de la vie émotionnelle. On a le chiffre numéro 6, ça peut être important, ça. Il y a 2 personnages sur cette carte. Il faut aussi le voir comme ça. Moi, ce que je ressens au contact de cette carte, c'est qu'il y a peut-être une activation. Alors ça, ce serait vraiment très chouette. On ira voir après. Mais au niveau de votre chakra du cœur, il y a à la fois du nettoyage, parce qu'on est dans l'eau, on est les pieds dans l'eau. Et à la fois, c'est un mois riche en vie émotionnelle, vie de cœur avec quelqu'un, je ne sais pas. Il y a du nettoyage et il y a de l'activation. Moi, vous savez ce que j'ai entendu? Alors, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je l'ai entendu. Une sorte d'activation avec un lien d'âme sœur. Âme sœur, ça peut être en amour, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans plein de trucs. Vous, mes amis les balances, qui êtes un signe vénusien, mais régi par l'air, c'est tout l'intérêt de ce Vénus que vous partagez avec le taureau, qui lui est plus épicurien. Et vous réfléchissez à l'amour, vous pensez, vous essayez de trouver des solutions. Beaucoup de choses comme ça chez les balances que j'aime bien. Là, pour le coup, il y a une activation d'un lien très important. Mais à la fois, il y a le nettoyage. Je sais pas. On va aller voir. Ça reste énigmatique. Alors, quand je dis lien, ça peut être un partenariat, un couple, un duo, une amitié, ça peut être plein de choses. On va aller voir après. Qu'est-ce qu'on a en but, en focus avec cette belle énergie, justement, d'activation c'est activation des émotions. Activation du chakra du cœur. Ouais, ça sent bon là-dessus. Alors, quel est le focus? Mystery. On dirait, vous savez, dans Scooby-Doo, Mystery Machine. Ce que je ressens, il y a quelque chose de mystique quand même ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se trame dans vos énergies au niveau de votre âme, mes amis balance. Alors là, vous êtes le seul signe pour l'instant. Alors là, on en est à quoi? On en est au 6, 7, 8e signe que je fais. Il m'en reste 4, je crois. Vous êtes le seul signe où c'est aussi empreint d'un parcours d'âme, là. Vraiment. Donc j'ai hâte du coup d'aller voir dans la vie matérielle comment ça se trame. Ça peut sentir bon sur la résolution d'un karma que vous avez. Oh là là, c'est fort ce que je ressens. D'un nœud karmique. Je sens aussi qu'il y a comme un lien, un mauvais lien qui s'en va. Et que du coup, il y a une belle activation. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est une autre personne? Vous vous libérez de quelque chose, mais c'est d'un niveau très spirituel, en fait. Très spirituel, votre âme, elle se dégage de quelque chose. C'est très important pour vous, là, ce mois-ci. Quelque chose qui est dans vos énergies depuis votre naissance, donc c'est comme si je sentais que vous ne vous rendez pas compte. C'est peut-être un bagage d'une vie antérieure de votre âme, à laquelle vous étiez relié, et là, ça s'assouplit. Mes amis balance, grande question, disons que votre tirage, il est bien relié. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, vous sentez des blocages en vous, des choses comme ça depuis vraiment la naissance, mais au niveau du cœur? Alors c'est au niveau du cœur, c'est pas au niveau de l'action, c'est pas au niveau de la réalisation personnelle, c'est au niveau du cœur, au niveau des rapports avec quelqu'un ou avec des personnes dans votre vie sentimentale, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui se nettoie et il y a quelque chose, active-toi, c'est vraiment le côté dans le bon sens. Bon, c'est très comme ça là, je suis très perchée pour le coup avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce que vous pouvez accepter venant de l'extérieur? Qu'est-ce qui se manifeste qui est très positif? Qu'est-ce qui sera fluide ce mois-ci?
Ah ouais, oh la vache! L'amour, ouais, bon, alors là, on est dans je vous le souhaite de tout cœur, hein, mais on peut être dans l'activation d'un lien vraiment, d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel envers vous, l'amour inconditionnel envers quelqu'un. Il y a un nettoyage d'une charge karmique avec quelqu'un. Clairement, le tout là je suis comme vous la Balance, est-ce qu'il y a le nettoyage de quelque chose ou alors le la fin d'un truc toxique avec quelqu'un et du coup ça vous ouvre à l'amour? L'amour, la vie sentimentale, hein. La vie senti là, on dirait un tirage de vie sentimentale, mais très, très âme, hein, très lien d'âme. C'est le cœur de votre mois de février. Clairement, mes amis Balance, il y a bien un mois sous le signe de l'amour pour vous, l'amour, sincère, l'amour juste, la connexion, ils sont 2 là, hein. La connexion, hein, l'activation d'un lien d'âme sœur, ça y est, on s'en rend compte. Ça y est, c'est épuré, je sais pas, il y a un truc, hein. Il y a un truc comme ça. On va vous envoyer de l'amour, ne le refusez pas. Concentrez-vous sur l'amour. Je dis rarement ça, hein. Concentrez-vous sur l'amour, l'amour. L'amour de vous, l'amour de quelqu'un, un lien émotionnel, un lien affectif, un lien sentimental, je sais pas, il y a un truc, hein. Il y a un truc. L'amour que quelqu'un vous envoie, ou peut-être l'amour que vous décidez d'envoyer à quelqu'un, va régler un nœud émotionnel de dingue. Ça peut être aussi une grande blessure d'âme. Vous savez, les grandes blessures, trahison, rejet, abandon, patati, patato et patata. Bon, qu'est-ce qui sera moins fluide dans ces choses aussi cosmiques là? Qu'est-ce qui sera pas fluide même, pas moins fluide? Il faut pas accepter, faut pas faire, faut pas envisager. Non, on lâche l'affaire avec ça là, c'est pas le moment. Ah, elle a voulu tomber celle-là tout à l'heure. Ah, parce que vos cartes, elles voulaient pas forcément tomber ou elles tombaient face visible. C'est marrant, je l'ai vue, elle s'est retournée, je l'ai remise dans le paquet, elle est ressortie. C'est important. Anxiété, on lâche le mental. Je sais, c'est difficile, mais là, sincèrement, parcours d'âme, ça n'a rien à voir avec votre cerveau, rien à voir avec des décisions justes, éclairées. Il faut se laisser aller à l'amour. Pouah, c'est beau. C'est beau pour vous, mes amis Balance. Peut-être que c'est l'anxiété qui part de votre vie carrément. C'est quelque chose que votre âme était chargée, hein, en anxiété depuis vous sentez anxieux de naissance ou vous cogitez de naissance, vous vous êtes toujours dit: «Mais qu'est-ce que je peux bien faire par rapport à ça?» et ben, c'est une charge karmique que toute votre âme a pris dans une ancienne incarnation, tout simplement et là, il y a l'amour, l'amour de quelqu'un, l'amour de vous avez plus peur de mal faire, plus peur de pas être équilibré, vous les Balances, plus peur, en tout cas, vous avez plus peur. Il faut bosser à ça quand même, hein, c'est un défi, hein. C'est un défi de pas cogiter à l'amour, c'est de le vivre, de se lâcher la grappe, d'accepter, d'être comme ces 2 personnages, en fait, hein. Avec l'eau, de toute façon, les émotions, elles vont vous transcender. Votre vie sentimentale et émotionnelle est ultra importante ce mois-ci. Ne la gâchez pas avec le cerveau. Ne le gâchez pas avec des peurs. Ne réactivez pas des peurs si elles se... Vous voyez, c'est comme si je sens qu'à un moment du mois, elles se dissolvent, elles partent, et après, bam, on essaye de les... Non, défi, défi, défi. On débranche son cerveau ce mois-ci, on réfléchit pas. On ne réfléchit pas, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle, financière, professionnelle, carrière, tout ça, là c'est bien concret, qu'est-ce qu'on a? La force inversée, arcane majeur mais inversée. N'essayez pas de tout gérer. Ah, c'est un grand conseil que je vous donne. Votre vie matérielle, votre vie professionnelle, elle a le droit d'être en stand-by pendant un mois. Vous n'allez pas perdre en superbe, vous n'allez pas perdre... Mais là, c'est un mois qui est important au niveau du cœur, clairement. C'est pas le cœur de votre mois. On se lâche la grappe, on arrête de se mettre la pression. L'important, c'est l'amour ce mois-ci. Et ouais. Et puis, c'est quelque chose qui sera porteur. Elle est magnifique, cette carte. Même pour vous, après, dans votre vie matérielle ou professionnelle, votre confiance en vous. Mais là, avec la force inversée, comme je souffle, avec la force inversée, ouais, on n'est pas dans la maîtrise de son art. En fait, on se lâche l'affaire. On lâche l'affaire, ou on se lâche la grappe plutôt. Hein. On arrête de se mettre la pression, parce que de toute façon, c'est pas un mois où on est très objectif. C'est un mois où on est perturbé, parce qu'il y a des choses qui se trament vraiment à un niveau inconscient, et puis très au niveau de l'univers. Donc, vous pouvez pas contrôler ça. N'essayez pas d'équilibrer les plateaux de votre vie, là, c'est tout émotionnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie relationnelle? Donc, rapport aux amis, à la famille, aux collègues, les rapports sociaux en général. Qu'est-ce qu'on a? Pouah! OK, alors, ça change pas la donne, hein, mais ça donne... Ah, j'ai hâte d'aller voir ça, du coup, j'ai hâte, 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 hâte. Ah. Vous savez quoi, une fois n'est pas coutume, il faut que je mette les deux en exergue, parce que là, j'ai trop le doute, et puis je veux pas supputer des choses, je regarde juste. Oh, c'est mignon, ça, valet de coupe. Ah, ouais. Ouais, bon, alors, effectivement, il y a 2 personnes, ou deux pôles, ou 2 âmes, hein, qui sont présentes avec vous. Encore comme la Balance. Dans votre vie relationnelle, donc je rappelle,
famille, amis, collègues, des gens que vous connaissez, la façon d'interagir. Le diable, c'est que là, il y a vraiment une vibe d'épuration d'un karma, d'un schéma répétitif. Il y a une relation avec quelqu'un qui est toxique dans votre entourage. Il y a une relation très toxique, je le sens. Toxique, attention, c'est pas empoisonnante. Mais il y a une âme dans votre entourage familial, collègue, ami, plus, je sais pas, voisinage, je ne sais quoi. Là, on n'est pas dans l'amour, dans la vie sentimentale. Il y a un lien qui n'est pas bon. Je dis bien toujours, c'est pas une personne qui est toxique, c'est un lien entre deux personnes qui est toxique, une dépendance affective. J'entends quelqu'un qui ne vous laisse pas libre. Vous êtes enchaîné à quelque chose, à quelqu'un, hein, dans cette vie-là. Dans la vie relationnelle, il va durer des plombs votre tirage parce que du coup il est important, hein. Là, je vais vraiment y mettre tout mon cœur. On se détoxifie de ce lien et alors bim bam boum, qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale? C'est des plateaux de la balance, hein. C'est vraiment vous, page de coupe. Alors ça peut être personnifié par une personne. Page de coupe, c'est quelqu'un d'artiste, de sensible, de créatif, avec le cœur sur la main, quelqu'un qui veut pas de mal. Ça peut être du coup bim bam boum, vous réglez un karma, hein. Il faut vraiment être à l'écoute de votre cœur et de l'amour, hein. Vous réglez un karma et tout de suite après, l'univers a horreur du vide. Vous coupez un lien ou alors vous réglez quelque chose avec quelqu'un ou vous-même, vous rendez compte peut-être qu'un rapport avec, je sais pas moi, un parent, un ami, un collègue, une collègue, je sais pas, est toxique. Et tout de suite après, l'univers met de l'amour sur votre chemin. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, où ça pouvait être coincé, ça pouvait être compliqué, ou alors vous preniez pas la mesure de l'amour, par exemple, avec le page de coupe. Il y a une reconnexion avec l'enfant intérieur. Donc là, c'est la vie sentimentale, je sais, mais c'est très important aussi dans sa vie sentimentale d'être très connecté avec un enfant intérieur. En tout cas, la personne qui est présente ce mois-ci, elle vous donne de l'amour sincèrement, sans rien attendre, et c'est quelqu'un qui est très relié à l'enfance et à l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a déjà fait le taf là-dessus. Il y a vraiment une balance, hein. Une balance, ouais, il y a vraiment une balance. C'est important là, hein. Voilà, là, c'est vraiment très important. Ça aussi, ça va être très important. Du coup, votre âme, elle veut apprendre de quoi avec tout ça là? Votre âme, elle a besoin de quoi pour vous? Elle a besoin de vous pourquoi? Quelle leçon elle va apprendre? On a quoi? Oh là là, les âmes sœurs, 2 de coupe. Bon, et ben, ouais, c'est tellement beau. C'est tellement beau votre tirage. Qu'elle soit déjà présente, votre âme sœur, dans vos énergies ou dans votre vie, matériellement, elle est déjà là. Qu'elle se présente à vous ce mois-ci. L'amour, 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 la vie sentimentale, la vie émotionnelle, c'est le plus important. Votre âme, elle a besoin de se connecter à son âme sœur ce mois-ci. Vous vous connectez à votre âme sœur, je vous l'ai dit depuis le départ. 2 de coupe, c'est une carte magnifique en rapport équilibré, justement, avec la balance, avec le 2, à quelqu'un qui vibre comme vous, même taux vibratoire, équilibre. Équilibre. Mais c'est une âme sœur, hein, c'est une âme connue. Et je pense que c'est une âme qui était bloquée dans son parcours. En tout cas, soit elle n'était pas venue à vous, soit elle est dans vos énergies. Je sais pas, il y avait des trucs qui coinçaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre âme. Il y a trois âmes là. Il y a la vôtre, et il y a cette âme-là, hein, et il y a cette âme-là. Et il y a une âme dans vos parcours. C'est une âme sœur que vous avez déjà rencontrée. La vache, il est perché votre tirage, mais je l'adore, hein. C'est limite une guidance de vie antérieure que je suis en train de faire. Il y a une âme qui a toujours été bloquante dans votre parcours, à vous deux. Et cette incarnation, votre vie actuelle, vous vous reconnectez et ça se passe bien. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, c'est hallucinant. Vous vous rendez compte de la toxicité du lien avec quelqu'un d'autre qui vous empêche de vous épanouir en amour, dans votre vie affective et dans le fait d'être connecté à son âme sœur. C'est exactement ça. Je ne peux pas mieux vous dire, hein. Ça vibre tellement beau là. Oh, je suis émue pour vous. Alors, on va aller voir les petites synchronicités au niveau des signes. Pardon. Est-ce que j'ai mis des dés pour les autres signes? Oh, vous savez quoi? Je suis en train d'être perturbée. Je crois que j'ai mis des dés pour les autres signes, mais je ne sais pas si je l'ai mis que pour vous, là. C'est suite à mon tirage de qui est l'amour de votre vie, je les ai laissés. Oh, je ne sais plus. Bon, bah, vous avez des dés, hein? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le Gémeaux 2 fois, signe très mercurien, et le Cancer. Le chiffre, le nombre numéro 12, le 8 et le 5. Alors, le 5 février, le 8 février, le 12 février, hein, vous pouvez le voir comme ça. C'est des signes bénéfiques, ça, mais encore une fois, il y a un double Gémeaux. Donc, il y a un double Gémeaux avec des roses. Vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie mercurienne, une énergie de Gémeaux, là. Une énergie très curieuse, très vive. Vive d'esprit qui est bonne pour vous, parce que c'est mes dés positifs.
Le cancer, c'est pas positif trop. Alors que j'avais demandé que des dés positifs. Je me demande si le cancer, c'est pas symbolisé. Je vais mettre le page de coupe en dessous. C'est pas symbolisé par... le cancer, c'est un signe du passé. Hein. C'est pas forcément le signe de cette personne, mais c'est quand même relié à plein de choses. Hein. Il y a des liens quand même à l'enfance, à un lien qui est possessif. Famille, amis, collègues, je sais pas. Il y a quelqu'un qui est assez possessif. Est-ce que dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous demande des comptes et vous êtes habitué émotionnellement à associer l'amour, à demander des comptes, à devoir vous justifier? Ah là là, il est ouf, hein, votre tirage, hein, quand même. Il y a un truc comme ça. Bon, on va aller voir les autres synchronicités avec les brebreux, les lolocs, les breloques. Waouh, non, mais là, il y a des choses à dire. Il va durer longtemps, votre tirage à vous, les balances. Hein. On a quoi? On a à nouveau le Gémeaux qui est ressorti. Ça, c'est très important. On a, après, vous imitez ce que vous voulez. Hein, ça se trouve, le lien toxique, c'est avec un Gémeaux. Et là, il y a un triple Gémeaux. On a le Capricorne. OK. On a quoi? Alors, banana, fraise à split. Ça, c'est important. Ça veut dire que... oh, et il y a le poisson qui est sorti du cadre, là. Ouais, je le jette, le poisson. Il y a le poisson qui est sorti du cadre. Ça va régler un karma peut-être au niveau sensuel. Est-ce que vous étiez bloqué au niveau du charnel? Est-ce que, je sais pas, vous étiez anxieux, anxieuse au niveau du rapport charnel, du rapport vraiment touche-touche entre deux personnes? C'est possible que ça règle énormément ça. Hein. Il y a l'ancrage. Vous trouvez un nouvel ancrage. Vous trouvez un ancrage à votre âme sœur. Vous changez d'un ancrage qui était plus bon pour vous. Pas qu'il a été toxique toute votre vie, mais je pense que dans le relationnel, il y a un ancrage qui n'est plus au goût du jour et vous vous ancrez avec quelqu'un. On a quoi? La sirène. OK. Alors, attendez, je regarde juste les autres trucs. Je vais déjà faire les lettres. On a la lettre G, la lettre C, la lettre S, la lettre U. On a votre ange gardien qui est là tout le mois. On a la flèche de Cupidon. Donc, on est bien, vraiment, vraiment, vraiment dans votre âme sœur. Hein. Votre ange gardien, là, bam, il prend son arc, ses flèches, il vise juste. Hein. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, des choses qui vont vous faire dire c'est cette personne, mon âme sœur. Je ne veux pas passer à côté. Vous vous réchauffez ce mois-ci. Et c'est bien parce que moi, je suis gelée depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose de très caliente entre deux personnes hein, dans votre vie sentimentale. Ça fonctionne mieux, j'entends, ou ça fonctionne bien entre vous à ce niveau-là, au niveau du charnel. Il y a beaucoup de rire aussi avec cette personne, ça vous rend heureux. Il y a une relation qui vous rend heureux, heureuse. Il y a un double ancrage. Hein. On quitte un ancrage qui est, vous voyez, un petit peu comme en prison, pour un ancrage qui est beaucoup plus libre. On a le petit lapin. Ouais. Vous allez peut-être vous apercevoir que... Alors, le petit lapin, c'est l'anxiété. Hein. Vous devez être des grands anxieux, grands anxieuses quand vous regardez cette guidance. Alors, vraiment, c'est le seul truc, pas négatif, si, quand même, à travailler. Pas le mental, s'il vous plaît. C'est un changement, c'est un tournant de votre vie sentimentale. Roue de fortune. Vous êtes à un mois clé au niveau sentimental. On a la tortue retournée. C'est une situation, je pense, le réglage de karma qui était bloqué depuis longtemps. Et là, la tortue, elle se retourne. La sirène. La sirène, il y a quand même quelqu'un qui vous plaît physiquement, hein, dans vos énergies ce mois-ci. Que vous la rencontriez ou que vous la connaissez déjà, il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a une représentation féminine. Alors, ça peut être un homme avec une polarité féminine, mais il y a une représentation féminine qui vous attire énormément et qui vous règle peut-être un karma. Alors, c'est pas il y a un T aussi. C'est pas forcément cette personne, mais peut-être que vous réglez un karma sur la représentation de la maman, de la femme. Je sais pas, il y a un truc comme ça, hein, où vous lâchez la grappe. Et il y a de la purification avec le cristal de roche. Et bah dis donc, un petit bâtonnet, ce sera terminé pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Hop, attends, faut pas que je... Hop, 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 ah! Ah! Elle n'a pas voulu sortir. Résiste, prouve, France Gall, prouve que tu existes. C'est beau ça. Ouais, résistez à l'anxiété et ne vous laissez pas envahir par la culpabilité. Il y a un truc avec la maman quand même. Hein. Il y a un truc avec le rapport à la maman. Je le sens. En plus, le cancer, je n'osais pas le dire, mais là, je devrais. Ce qui compte, c'est votre bonheur, ce que vous construisez aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Ouais, oula, je vais être cash hein, pour conclure. Ça ne touchera peut-être qu'une personne. Mais il y a de l'émancipation. Il y a pas le coupage de lien, mais il y a un amour qui peut-être ne vous correspond plus. Vous correspondez enfant et maintenant, vous êtes adulte et vous vous connectez à votre âme sœur. Votre âme sœur, il y a peut-être un souci de connexion parce que justement, il y a... Vous savez, triangulaire, ça peut être vous, votre âme sœur et... une maman hein, ou une représentation féminine dans votre famille, vous voyez, il y a un truc, ou votre rapport à la maternité, je sais pas. Il y a un truc, il y a une troisième entité qui est nettoyée, de toute façon, ça c'est indéniable. Voilà, mes petits amis les Gémeaux. Les Gémeaux, pourquoi je dis ça? Oh, le lapsus, oh là là, Gémeaux. Donc, votre tirage, il était bien puissant. Hein.
Voilà mes amis les balances. Je vous souhaite un très beau mois de février, j'espère que vous me raconterez parce que c'est très important. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller voir ascendant, lune, Vénus, Mercure, tatati dans votre thème astral. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!